et aussi faire la playlist Booktube que j'ai faite sur ma chaîne pour répertorier pas mal de livres que je vous ai présentés au fur et à mesure du temps. Et bien, on est parti pour regarder tout ça. C'est un secret pour personne. Johan Cruyff est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football moderne. Lui qui a remporté 3 fois le Ballon d'Or, qui a multiplié les trophées avec l'Ajax Amsterdam et au FC Barcelone, comme joueur puis comme entraîneur. Lui dont le nom est indissociable du football total, une tactique de jeu considérée encore aujourd'hui comme le modèle absolu à imiter. Dans Mémoire, autobiographie inédite, Cruyff se livre sans retenue et retrace son épopée, de ses débuts à l'Ajax jusqu'à sa collaboration avec les dirigeants de l'équipe catalane ou en sélection hollandaise. Il dresse ainsi les contours d'une véritable philosophie du football et d'un savoir-faire né d'une capacité d'adaptation incroyable qui lui permettait de jouer à n'importe quel poste. C'est grâce à cette même philosophie qu'il sut déceler le potentiel de nombreux joueurs pendant sa carrière d'entraîneur ou emmener ses équipes au sommet, comme par exemple la Dream Team de Pep Guardiola, victorieuse de la Ligue des Champions en 1994. Mais bien loin d'étaler son palmarès hallucinant, Johan Cruyff a surtout souhaité mettre au grand jour les valeurs qui étaient les siennes, véritable moteur de son existence. Des valeurs familiales d'abord, dont il est toujours resté proche en dehors et sur les terrains, puisqu'un de ses fils, Jordi, ou Jordi, je ne sais pas comment on dit, a un temps suivi ses traces. Amical aussi, comme en témoigne sa relation privilégiée avec Rinus Michels, son entraîneur à l'Ajax puis au FC Barcelone. Je trouve ce résumé assez faux parce que cette partie-là encore, oui. Mais là, je trouve que ça correspond pas au livre que j'ai lu. J'en parlerai pourquoi, mais voilà, moi je trouve que on peut pas dire ça de ce livre. Alors lisons quelques pages de ce roman, non pardon, de cette autobiographie pour voir comment elle a été écrite. Je suis quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Tout ce que je sais, je l'ai appris sur le tas. Quand j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans, c'est l'Ajax qui s'est chargé de mon éducation. Au début, par le biais de mon second père, qui était un responsable des terrains. Plus tard, par celui de mes entraîneurs, Jannie van der Veen et Rinus Michels. Encore une fois, je m'excuse pour toute très mauvaise prononciation. Grâce à l'Ajax, j'ai appris non seulement à mieux jouer au football, mais aussi à bien me conduire. C'est mon beau-père qui m'a appris à gérer mes finances. Aucun footballeur ne s'intéressait alors au marketing et les relations avec le commerce étaient quelque chose de tout à fait nouveau. Par chance, c'est juste à ce moment-là que celui qui allait être mon mentor dans ce domaine est entré dans ma vie. J'allais vite comprendre à quel point c'était important. En effet, quand j'ai pensé pouvoir me débrouiller tout seul, cela a vite tourné à la catastrophe. Ce n'est pas grave, c'est la vie. L'important c'est d'en tirer les leçons. Je veux souligner par là que ma famille est très importante. Mes parents, mes beaux-parents, ma femme, mes enfants et mes petits-enfants, mais aussi tous les gens de l'Ajax qui m'ont épaulé à une époque de ma vie où j'étais très fragilisée. Pour moi, l'Ajax fait aussi partie de ma famille. La famille, elle, a été déterminante pour l'homme que je suis devenu. Quelqu'un qui, en tant que footballeur, n'a qu'un seul défaut. Je ne vise que le top. Comme joueur ou comme coach, je suis incapable de me contenter de moi. Pour moi,
c'est ce qui m'a poussé à mettre un terme à ma carrière de footballeur. Je n'avais plus la condition physique qui me permettait d'être top. Je n'avais donc plus rien à faire sur le terrain. Mais comme dans ma tête, je n'étais pas moins performant, je suis devenu coach. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours placé ma vie sous le signe du mieux faire et que j'ai toujours tendu à m'améliorer. Je m'y suis efforcée dans tout ce que j'ai entrepris. D'où me vient ce talent pour le foot? Mystère. En tout cas, pas de mon père ni de mon grand-père. Seul mon oncle, Kerry Dreiger, le frère de ma mère, a joué quelques matchs en équipe première de l'Ajax en tant qu'ailier gauche. Le club a fait très tôt partie de ma vie. Rien d'étonnant. Mes parents avaient un magasin de fruits et de légumes dans le quartier de Béton-Dorp, village de Béton, à quelques 200 mètres du stade de Mire qui abritait l'Ajax à l'époque. Le club tenait une place importante dans la vie de mon père. Jamais il n'aurait manqué un match. Je ne lui dois peut-être pas mon talent, mais je lui dois, à coup sûr, mon amour indéfectible pour le club. Je me souviens comme si c'était hier de ma première rencontre avec l'Ajax. Je devais avoir dans les 5 ans. Mon père m'avait proposé de l'accompagner pour livrer des corbeilles de fruits à des membres du club qui étaient malades ou blessés. Ce jour-là, j'ai fait la connaissance d'Henk Angel, un ami de mon père, responsable des terrains du club. Il m'a demandé si j'avais envie de lui donner un coup de main. J'ai commencé dès le lendemain. Après la mort de sa femme, oncle Henk est souvent venu s'asseoir à notre table. Pendant le repas, il racontait des anecdotes sur le club et j'étais suspendue à ses lèvres. À cette époque, Arend van der Well venait lui aussi régulièrement dîner à la maison. C'était un joueur de l'équipe première qui habitait à Amsterdam Nord. Après le boulot, il n'avait pas le temps d'aller manger chez lui et de revenir à temps pour l'entraînement du soir. Alors, il dînait chez nous. Grâce à l'oncle Henk et Arend, je savais tout sur le club, depuis les vestiaires jusqu'à l'équipe première. Très vite, je me suis faufilée partout dans le stade. L'Ajax était pour moi comme une seconde maison. J'y étais tout le temps fourré. Vers 7 ans, j'ai pris l'habitude d'emporter un sac avec des chaussures de sport avec moi, au cas où il manquerait un joueur à l'entraînement ou au cours d'un match. Souvent, on me donnait ma chance, mais je crois que c'était parce qu'on avait pitié de moi. J'étais maigrichon et j'avais l'air d'une crevette, ça devait les attendrir. Mon physique m'a servi, finalement. Voilà, je m'arrête là pour la lecture. Qu'ai-je pensé de ce livre? Eh bien, très honnêtement, je ne l'ai pas aimé, ce qui est assez rare pour une autobiographie, puisque c'est un genre de livre que j'aime quand même plutôt bien. Pourquoi je ne l'ai pas aimé? Eh bien, parce que Johan, l'auteur, la personne qui raconte sa vie, se répète tout le temps dans ce livre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lire dans un même chapitre, parce qu'il a découpé en chapitres son histoire, 3 fois les mêmes commentaires, voire si vous lisez tout le livre, 15 fois les mêmes critiques de football. Donc ça, c'est quand même extrêmement pénible, parce que bien que je ne sois pas brillante non plus par mon intelligence, je ne suis pas stupide, et lire et relire et re-relire les mêmes choses tout le temps, ça finit par taper sur le système. Ensuite, une autre chose qui m'a moi beaucoup gênée, c'est qu'il a choisi de ne pas faire par ordre chronologique. Bon, après tout, pourquoi pas, mais c'est pas logique la façon dont il a découpé non plus. Imaginons, il aurait choisi de faire sa vie perso, sa vie de footballeur, sa vie d'entraîneur, l'actuel, j'en sais rien. C'est un peu ce qu'il a voulu faire.
ok, pourquoi pas, mais là il y a des fois des allers-retours entre des trucs et on comprend rien. Les découpages en chapitres n'ont aucune raison d'être, honnêtement. La plupart du temps, c'est plein de micro-chapitres, mais qui du coup coupent des fois le comment dire, le fond. Et vraiment, c'est bien dommage. Après, j'ai l'impression que ce livre avait commencé à être écrit et que bah, tout simplement il est tombé gravement malade et est décédé peut-être avant d'avoir pu le peaufiner. Voilà, c'est l'impression que j'en ai et que par respect pour lui, ses successeurs, ses descendants ont décidé de le publier un peu tel quel. Il y a probablement quelque chose de ça, mais c'est vraiment très 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 dommage, je trouve, de ne pas l'avoir retravaillé, même s'il n'était peut-être plus là pour le donner son avis. Parce que voilà, c'est vraiment mais pénible à lire. Arrivé à la moitié du roman, on a déjà eu sa vie, son enfance, etc., sa carrière de footballeur et sa carrière de coach. Et là, je me suis dit, mais il reste quasiment la moitié du roman. Que va-t-on lire après? Et bien après, on va lire et relire et relire sa critique incessante du football actuel, des façons de le gérer actuellement et des dirigeants. Alors, qu'on ne soit pas d'accord avec ce que ce soit, la façon dont ce soit fait, ok. Mais j'ai trouvé un peu mégalo parfois ce qu'il disait, sachant que certes, j'ai bien compris que c'était un footballeur avec un palmarès exceptionnel, qui avait été dans les premiers à être envoyé dans les clubs étrangers et à gagner autant d'argent. Donc signe qu'il devait bien y avoir quelque chose là-dessus. Mais il n'y a pas eu non plus tout, si je puis dire. Il n'a pas réussi à gagner la Coupe du Monde. Il n'a pas été entraîneur de l'équipe nationale non plus. Donc il y a un côté où il manque peut-être un peu de certains presses qui font que c'est parfois un peu difficile de prendre comme pain béni tout ce qu'il dit. Après, c'est un joueur et un entraîneur des années 60 et 90. Et est-ce que tous ces conseils qu'il donne peuvent encore s'appliquer à la société d'aujourd'hui? Eh bien, je ne suis pas sûre. Alors voilà, je ne veux pas non plus faire croire que je m'y connais suffisamment en foot, surtout en foot de l'époque, pour pouvoir critiquer de façon totale, mais voilà, je remets quand même en doute ça. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec mon père quand même, pour savoir si je pouvais me permettre de faire ce genre de critique. Et surtout lui, il insistait quand même, chose qui a été un peu minimisée je trouve dans le livre, mais que j'avais déjà trouvé douteuse. Donc voilà, je me permets de remettre ça aussi sur le devant de la scène. Cet homme est mort d'un cancer des poumons, suite au fait qu'il avait énormément fumé pendant très longtemps, y compris en tant que joueur de haut niveau. Alors certes, le tabac dans les années 60, on n'avait pas la même relation avec qu'aujourd'hui. Mais un homme qui fait que dire qu'un joueur de haut niveau c'est forcément intelligent, parce que sinon c'est pas possible d'être au très haut niveau. Quand on voit ce qu'il faisait avec la cigarette, y compris à un temps où ça y est, les critiques commençaient à être véhémentes et qu'il a attendu d'avoir des problèmes cardiaques assez graves pour s'arrêter. Pareil, ça fait quand même mettre un peu en doute ce qu'il dit. Donc, je trouve vraiment dommage que cette autobiographie n'ait pas plus détaillé certains moments de joueur et certains moments de son enfance au profit de beaucoup de critiques des dirigeants, des clubs et du football actuel. Et qu'au final, même la partie sur sa fondation qui a l'air, écoutez, très intéressante, n'a été évoquée qu'à la toute fin du livre et assez peu développée. Très honnêtement, je pense que c'est un livre qui pourrait être vraiment amélioré. Si une personne
spécialisé dans l'écriture que lui-même ne l'était, le remanier un peu. Voilà, ajouter peut-être des choses écrites sur voilà, le début et la période de joueur qui est quand même, je pense, la période qui caractérise le plus cet homme. Enfin, il a quand même été joueur pendant quasiment 15 ou 20 ans. Avec plus de choses sur le foot de l'époque, parce qu'en fait moi j'y connais rien au foot des années 60, j'étais pas née. Et en fait on nous parle de joueurs en nous disant bah il y avait machin et bidule. Mais qui est-ce? Pourquoi était-il bon? Qu'est-ce que c'est ses spécialités? Enfin vous voyez. Donc je pense que ça pourrait être important. Parce que bah il y a un moment, c'est un livre qui est écrit pour être lu maintenant et pas que par des personnes de l'époque qui commencent à être âgées, voire très âgées. Et, et oui, alléger et toutes les, comment dire, toute la partie critique qui a le mérite d'exister et qui a le droit d'exister, évidemment qu'il a le droit de pas être d'accord, ça c'est pas le problème, c'est la quantité de blabla là-dessus qui était un peu longue. Et ça permettrait d'avoir vraiment un livre beaucoup mieux et qui parle à beaucoup plus de monde. Parce que à qui ce livre est-il adressé au final? Et bien uniquement aux personnes de l'âge de mon père et plus qui veulent revoir ou revivre le football de leur jeunesse ou aux spécialistes du football qui ont envie d'en savoir plus sur ce joueur-là. Mais à part ça, les autres, comme moi, qui pourtant me disaient bah, pourquoi pas tester, bah, je trouve qu'au final on peut pas vraiment rentrer dedans, comprendre et faire confiance à la lumière de ce que je vous disais. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop critique pour ce livre. Voilà, j'essaye d'être raisonnable mais en même temps de donner mon avis. Si c'est le cas, bah bon, dites-le gentiment en commentaire, mais voilà, sachez que j'ai vraiment essayé de rester mesuré dans ce que je disais aussi. Mais voilà, j'ai vraiment un problème avec la façon dont ce livre a été écrit, malheureusement. Je m'excuse des bruits de fond, mon chéri est en train de nous faire à manger. Au moment où je filme, et bah voilà, écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, diverti et relaxé comme